Alors bonjour encore chers amis. Et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines du sport de combat. Et comme tous les samedis à la rencontre de notre grand maître, aujourd'hui nous sommes à la rencontre de maître. Maître Isiaka Balogun, ceinture noire, 7e dan, Chitorio. Et là nous sommes précisément à Niamey. Vous constatez que tout juste derrière moi il y a la pharmacie Sainte Rita. Et la voie tout juste derrière moi qui mène à Tezaco. Et la voie tout juste derrière le caméraman qui mène à Lubafrique. Et sans toutefois tarder à la rencontre de ce grand maître, Maître Isiaka Balogun. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook. Alors, il faut dire que nous sommes au domicile du maître et le maître a bien voulu recevoir le salon des maîtres chez lui à domicile. Et ne quittez pas. Comment ça va? Le grand maître Léonchi, il est là? Oui. D'accord, ok. Merci. Tu vas mettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Allez, c'est bon. Alors, comme prévu, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres et tous les samedis à la rencontre d'un autre grand maître. Et là, vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés de un Anchi, un grand maître qui est pour moi un père, qui est pour nous un doya, qui est pour nous deux personnes, un petit-fils. Mais aujourd'hui, il nous a fait encore grâce d'être encore avec lui. Et sans toutefois tarder à la rencontre de ce maître. Ose maître. Mes respects encore maître. Mes respects à vous aussi. Alors, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, sans toutefois tarder. Nous voulons savoir votre nom, s'il vous plaît, maître. À l'état civil, je suis maître Isiaka Balogun. Je suis né à Trècheville. Voilà. Isiaka Balogun. Alors, maître, nous voulons savoir, vous faites quel grade et quelle discipline? Bon, j'ai pratiqué plusieurs disciplines. Hein. J'ai senti noir 7e dan de Chitorio. Vous avez ceinture noire 7e dan de Chitorio. Alors, mais en dehors de Chitorio, vous avez fait d'autres disciplines. Oui, parlez-nous un peu des autres disciplines. Bon, j'ai commencé à le Kung Fu en 1978. Et puis en 1979, je suis allé au Viet-Vodao, ancien combattant de Trècheville, à maître Espédi Eba Michel, à maître Mi. Et même en 1979 en 80, je suis allé au foyer des jeunes de Trècheville, dans mon quartier où je suis né, avec comme maître Tess Benoît pour le centre d'Okikai. Après ça, je suis allé au Nambudo, au stade Félix Fouboigné, avec maître Groga Parfait, qui m'a sélectionné en équipe nationale même en ce moment. J'étais de là et je suis allé au Taekwondo avec mon frère qui est Tadio. C'était à Saint-Jean-Bosco de Trècheville. J'ai pratiqué aussi le Taekwondo. Après, je suis passé au Tenjoukai, à maître Groga Chal, qui est le grand frère de maître Groga Parfait. Et de Tenjoukai, je suis allé maintenant au Chitorio. Je suis avec mon ami, mon frère, Baï Patrice. Alors, quel parcours? Oui, donc, quel parcours? À ce moment, je pourrais dire que nous, on n'était peut-être pas encore nés. C'est ça. Alors, maître, et pendant que vous étiez de dire votre parcours, j'ai constaté que vous avez parlé aussi des championnats. Est-ce que le maître a fait des championnats? Oui, j'ai fait plusieurs championnats. J'ai été champion de Côte d'Ivoire 14 fois. Champion de Côte d'Ivoire 14 fois. Et en 1984, j'ai été sélectionné à l'équipe nationale. Et en 1985, j'ai été champion de Côte d'Ivoire de toutes catégories et toutes disciplines. Et c'est là qu'on m'a sélectionné pour l'équipe nationale. Et je suis allé à Dakar avec l'équipe nationale, à Mbet Sanogo qui était le directeur technique, à Mbet Groga Parfait. Nous sommes allés à Dakar et j'ai remporté la médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est là que j'ai été sacré champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Voilà. Alors, maître, merci beaucoup. Mais maître, je veux savoir, quand vous devez monter sur un tatami, et que vous regardez de l'autre côté du tatami, il y a un adversaire. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est la pression?
Non, c'est relax, hein. Vous savez, quand tu aimes quelque chose et puis quand tu travailles beaucoup, tu n'as pas de crainte. C'est ce que nous faisons. Après les 2 jours, je travaille à la maison. Donc, je suis pressé même de combattre même mon adversaire. Je suis très pressé. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai été toujours devant et j'ai été toujours premier. J'ai toujours gagné mes combats. Je combats avec rage. Et voilà, donc c'est ça, donc pas de défaite, je ne veux pas de défaite, voilà. C'est ce qui a fait que j'ai fait tous ces parcours et puis j'ai fait mon jubilé après. Voilà. Alors, ok, maître, vous avez dit pas de défaite, mais j'ai une question qui me vient comme ça pour dire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous vous entraînez en dehors du club? Parce que je crois que pour être champion, en dehors du club, il y a un entraînement perso. Oui, vous, comment est-ce que vous vous entraînez? Je m'entraîne et puis je m'entraîne à les autres styles aussi. Je m'essule, je fais le footing et je travaille sur les gradins pour avoir les jambes solides, voilà, solides, très puissants. Quand je frappe, même si l'arbitre refuse, mais les combattants que je frappe, lui me dit c'est points. Donc voilà. Donc il faut avoir cette puissance-là. Donc je fais ce travail, je travaille les abdos, je travaille tout le corps. Pendant toute la semaine, je m'entraîne. Voilà. À part les 2 jours, je m'entraîne toute la semaine individuellement. Sauf les dimanches. Alors, ok. Alors, les dimanches aussi, bon, on va à la plage, hein, je m'entraîne aussi à la plage. Oui, il faut travailler dans le sable, il faut faire travailler les jambes, c'est très important. Et puis j'étais très souple aussi en même temps. Voilà, donc c'est ça. Alors, mais comme vous l'avez dit, vous avez voyagé. Vous avez fait plein de pays, vous avez cité tant d'autres. Mais dites-moi un peu ce qui votre meilleur moment. Mon meilleur moment, c'est vrai qu'on a voyagé, on est allé un peu partout, en Espagne un peu partout, mais c'est à Dakar qui a été mon meilleur moment. Nous étions 7 combattants, il y avait 4 qui étaient en demi-finale, nous étions 4 en demi-finale et les autres ont été battus. Donc là, quand tu gagnes ton combat, le drapeau ivoirien monte à l'hymne national. Le drapeau du pays monte à l'hymne national. Donc j'ai dit, depuis là, nous, notre drapeau ne monte pas. Donc il fallait tout le monde, toute la presse, le directeur de notre délégation, le chef de délégation, M. Sokou Zakaria, père son âme, est venu dans ma chambre d'hôtel. Avec les journalistes, docteurs, on consulte toi, tu es le seul qui reste. Il faut tout faire pour remporter cette médaille, pour qu'on puisse aller à la médaille d'or à Abidjan. Donc il dit, je ne vous promets rien. Cette médaille, nous allons l'envoyer à Abidjan. Je suis enfant de Trècheville. Je me bats pour ça, je me bats pour ma nation. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. Et puis en ce moment, il y avait la chanson de Chantal Taïba qui venait de sortir. Ayo, 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 et l'éléphant. Donc aussi, bon voilà, là, c'est là j'ai entonné, j'ai dit à mon gars d'entonner ça. Avec ça, je vais travailler le Mogo. Donc, bon, du parcours, j'ai gagné les Mauritaniens, les Guinéens, les Sénégalais, et puis maintenant les Marocains, voilà, et puis en finale, et ils ont entendu la chanson, ça m'a motivé, j'ai rien de drapeau, je dis, c'est une force que je puisse envoyer cette médaille d'or à ma nation, à la Côte d'Ivoire. C'était le 10e championnat d'Afrique de karaté. C'est comme ça, j'ai mis tous les atouts, puis remporté cette médaille, et puis même les Sénégalais me supportaient. Tout le monde, tous les pays sénégalais me supportaient, donc les autres pays aussi me supportaient, parce qu'il fallait ça, parce que j'ai fait un parcours honorable, donc ça fait que tous ces gens voulaient voir mon combat. Donc il y a d'autres mecs qui sont venus spécialement pour voir mon combat. Donc c'est ce qui a fait que, voilà, avec les conseils des amis aussi, que il faut tout faire pour gagner. On compte sur toi, on sait que tu peux remporter cette médaille. Dans toutes les choses, il y a Kofi Julien, Diabaté Mamourou, tu as un Goma, lui, aux États-Unis maintenant, tout le monde est venu mettre parfait, mettre Sanogo, tout le monde. J'ai dit non, je vais remporter. Le professeur qui est à l'UNGS maintenant a dit que champion. Tout le monde compte sur toi. Je dis, après ce sujet, j'ai remporté cette médaille. Et c'est ce qui a été fait. Et puis, par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, j'ai remporté cette médaille. Voilà. Et puis, 38 ans après, je crois que c'est en 2023 que l'État m'a décoré chevalier de l'ordre mérite sportif ivoirien. Donc, je prends votre antenne pour dire merci à l'État qui ont pensé à moi. Nous, les champions, c'était pas facile. Voilà. Et merci le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara,
le Premier ministre Légui Mangué et puis le ministre des Sports qui m'ont décoré au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire le 22 décembre 2023. Merci beaucoup, maître. Alors, je vais profiter pour dire merci à tous ces grands maîtres. Tous ces grands maîtres comme vous qui ont donné de leur temps, qui ont fait des recherches, qui sont battus pour la nation ivoirienne, pour faire monter haut le drapeau. Nous voulons dire merci à tous ces grands maîtres. Et certains maîtres encore même sont malades. C'est ça. Donc certains maîtres sont restés dans l'oubliette. Je souhaite bonne guérison. Bonne guérison à tous ces maîtres. Et nous voulons vous dire... Et pas à son âme aussi à maître Suleiman. Maître Suleiman et aussi... technique, voilà. Et puis aussi maître Calais Alain que vous n'avez pas oublié aussi. Calais Alain. Oui, tous ces grands maîtres qui nous ont quittés. Vraiment, le salon de maître vous dit encore que votre âme repose en paix. Alors, je veux dire à tout un chacun aujourd'hui, maître, vous êtes déjà aussi invité d'office. Le salon de maître organise la 3e édition du Festival des Arts martiaux. Et ce festival, c'est pour tous les maîtres. Ce festival, c'est pour toutes les disciplines. Ce festival, comme le dit l'émission, c'est pour valoriser tous nos grands maîtres. Ce festival n'est pas seulement pour une discipline. C'est pour tous nos grands maîtres, peu importe la discipline. Alors je vais m'adresser à mes jeunes frères. Vous avez des maîtres qui vous ont fait, et les maîtres sont dans l'ombre. C'est le moment de venir présenter ces maîtres-là au Festival des Arts martiaux. Oui. On serait tous présents là-bas. Oui, il y a des maîtres qui ont fait des élèves, mais qui aujourd'hui, ces élèves-là, on ne les voit pas. C'est le moment de venir. Tout le monde est invité, élève comme maître, sur le même tatami. La date, c'est... Le 24 mai. Le 24 mai, tout le monde est invité au stade de la BAE. Sur le même le stade où on a fait la dernière fois. Tout le monde est invité. Alors je vous remercie. Vous voyez le numéro qui passe en bas, vous pouvez m'appeler. L'entrée n'est pas payante, elle est gratuite. Tout le monde peut venir. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook. Et à tout à l'heure, après la pub. Chez Eusebios Entreprises, nous croyons en la puissance des ingrédients naturels pour améliorer votre bien-être au quotidien. Spécialisés dans la vente de produits 100% naturels en Côte d'Ivoire, nous mettons à votre disposition des solutions efficaces et sûres alliant les bienfaits des plantes à une expertise de qualité. Crème apaisante pour douleurs articulaires et musculaires. Formulée avec des ingrédients soigneusement sélectionnés comme le menthol, l'eucalyptus, le romarin, l'aloe vera, le clou de girofle, le genévrier, l'huile d'argan, la lavande et le beurre de karité, notre crème procure un soulagement rapide et durable, idéal pour détendre les muscles et apaiser les tensions. Spray naturel parfumé. Apportez une touche de fraîcheur à votre intérieur avec nos sprays aux senteurs naturelles. Citron, fraise et pommes. Idéal pour la maison, le bureau ou la voiture, ils assurent une atmosphère agréable tout en respectant votre santé. Nos produits sont conçus à partir d'ingrédients 100% naturels, sans additifs chimiques nocifs. Bien-être et efficacité, des solutions conçues pour améliorer votre confort physique et votre environnement. Des senteurs envoûtantes. Nos sprays laissent un parfum agréable et longue durée. La livraison est rapide. Recevez vos produits partout en Côte d'Ivoire en un temps record. Chez Eusebios Entreprises, notre mission est simple, offrir des produits naturels de haute qualité pour un bien-être au quotidien. Faites le choix du naturel et profitez des bienfaits de la nature avec nos solutions adaptées à vos besoins. Eusebios Entreprises, le bien-être au naturel, tout simplement. Contactez-nous au numéro affiché sur l'écran. Maître, aujourd'hui le salon de maître a toujours une question pour vous. Alors nous voulons savoir, aujourd'hui, nous avons constaté, des maîtres ont dit que des élèves d'aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas. Les élèves d'aujourd'hui, ils ne vont pas chercher. Ils ne s'approchent pas des grands maîtres. Ils ne se donnent pas à fond. Vous, Anchi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, vous savez, c'est pas facile. Nous, en notre temps, on était très disciplinés. Et on respectait nos devanciers. Voilà. Pour prendre que je sois quelqu'un, il faut s'abaisser. C'est ce que nous faisons. Les enfants maintenant sont pressés. Ils refusent de s'entraîner, ils sont un peu partout. Au lieu de venir s'entraîner, ils vont sur Facebook, partout un peu. Je crois que maintenant, il faut qu'on reprenne les trucs en main pour les motiver, pour qu'ils reprennent vraiment le chemin du dojo. Parce que ça permettra, ça va éviter qu'on ait beaucoup de vagabonds en ville, tout ça. Nous, en ce moment, moi j'entraînais, j'avais plus de 100 élèves. Hein. Mais maintenant, quand vous allez dans le club, c'est 10, 15, 20. Donc quand c'est comme ça, quand tu as beaucoup d'enfants derrière toi, ça fait qu'on aura beaucoup de champions.
Exemple, j'ai dirigé les stades Félix Boigny, Saint-Jean-Boisseau de Trècheville, Palais des Sports de Trècheville, le centre sportif Abidjan Cocody, sans oublier le village Suez d'Aboisseau, où j'allais chaque mercredi pour aller donner des cours. À Boisseau, le village Suez. Chaque mercredi matin à 6 h, je prends la route d'Aboisseau pour aller donner le cours. J'avais cours à 9 h jusqu'à midi. Et je revenais, après midi, je descendais aussi à village Suez d'Abobo. Donc c'était pas facile, mais c'est par l'amour, par la passion, voilà, que nous faisons ce truc. Donc je crois que ces élèves, nous allons essayer de les motiver et puis lancer un appel pour qu'ils reviennent et que ça soit comme avant, comme nous. Voilà. Alors maître, avant de venir, j'ai essayé de mener une enquête un peu sur vous quand même. Voilà, il faut dire qu'en dehors du karaté, vous avez aussi un centre de football. Oui. Parlez-nous un peu, comment est venu l'amour du football? C'est que du karatéka que vous êtes, du champion que vous êtes, vous basculez automatiquement au football. Parlez-nous un peu. Bon, quand j'étais très petit, j'étais très jeune, je suis locataire pour eux, comme je vous ai dit, à Trècheville. Voilà, et je joue au football. Je suis un grand libéraux. Ok. Voilà, un grand libéraux, on jouait le tournoi en TKT. Mais notre papa, père son âme, ne voulait pas qu'on joue au football. Il dit, ils vont casser notre jambe, on va avoir des fractures. Donc, je suis allé faire un test au parc des sports de Trècheville avec l'entraîneur Nomovicien, Yougoslave. C'était en 1990. Donc, quand il ne m'avait pas retenu, j'étais un peu découragé. J'ai dit, bon, j'ai arrêté le football. Comme papa ne voulait pas, donc j'ai arrêté. Mais maman voulait que je joue au football. C'est de là que je suis allé m'inscrire au karaté, parce que le karaté, c'est le soir. De 18 h à 20 h, donc je dis, bon, je mets en études, je mets étudier, je mets faire mes leçons. C'est comme ça que j'apprends le karaté. Et en 1980-81, le vieux papa était assis à sa table, et puis il regarde, champion de Côte d'Ivoire, ici à Kabalou, il dit, ah, mais toi, tu n'as pas joué au football. On va passer ton coup là. Mais là, il faut continuer. Donc c'est comme ça que j'ai continué le karaté. Maintenant, mes enfants aussi disent, ah papa, il y a un qui dit, maman, c'est football. Je dis, bon d'accord, je les envoie au jardin botanique, chez Céline Domoro, et puis pour que je vais les inscrire au football. Mais après, il dit, bon, on m'a parlé de 1 million. Je dis, mais je préfère me faire un siège, et puis je vais créer un club à votre nom. C'est quand j'ai créé le club, le nom de mon dernier garçon, Ismaël FC. Voilà, donc c'est comme ça, et on a un centre de formation, on a un autre siège qui est au village, disons, Lokoa, en face du lycée Simone Lala. Voilà, donc on a tout ça là, et donc c'est comme ça que le football est parti. Donc au football aussi, on a remporté des lots, on était champion du Yopougon, il a été encore nommé, il a été élu encore président de l'union des centres de formation de toute la commune du Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que mon nom est parti au niveau du football. Et actuellement, les enfants jouent la division régionale. Des centres de formation sont passés en 4e division, voilà, donc c'est comme ça que le football est venu. Alors ok, c'est super. Mais maître, est-ce qu'on peut avoir un contact pour celui qui va regarder l'émission, qui veut inscrire son fils au football, par exemple? Voilà, comment est-ce que vous contactez? Est-ce que vous pouvez donner un numéro ou qu'on peut vous contacter dessus? Bon, il peut appeler aussi mon numéro, il y a le numéro de la secrétaire, mais nous sommes situés, le lycée est situé au Carrefour de Quoi, et en face du lycée Simone Bago, et nous sommes situés là. Le siège est là pour l'inscription. Sinon, mon numéro c'est le 07 48 11 2 x 84. Encore 07 10 20 10. 01 40 10 20. Le salaud de mettre a toujours une question. Non, celui qui veut pratiquer le karaté numéro. Même numéro, d'accord. Pour celui qui veut pratiquer le karaté, pour celui qui veut... Nous avons constaté que le karaté ne va pas. Je dis le karaté, les arts martiaux en général, on a un problème de pouvoir éclore. Vous étant un hanché, étant un devancier, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi aujourd'hui on voit un peu les arts martiaux? Pourquoi on voit aussi nos devanciers? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, je crois que là, cette question, on va faire ce travail. Mais pendant, avec Maître Grouga Parfait, Maître Grouga Charles, Maître Simon Kolomba, et tous vivent. Tous ces grands maîtres-là doivent convoquer un truc national. Convoquer tous les grands maîtres du karaté, toutes disciplines associées, tout, pour qu'on puisse vraiment laver les linges sales en famille. Moi, j'ai été vice-président
Et Bayi Patrice, quand il a été élu président de la Fédération ivoirienne de karaté, j'ai été encore nommé vice-président de Guy Jean-Claude, quand il a été élu président de la FICDA toujours. Et Fanny Abouakar, j'ai été aussi vice-président de Fanny Abouakar. Mais ils ne s'entendent pas. Donc il faudrait avec tous ces grands maîtres-là, ce sont ces grands maîtres qui doivent faire ce travail avec nous aussi, parce qu'après eux, c'est nous. Donc, quand on parle de grands maîtres, on parle de nous aussi, on parle aussi de tous ceux qui viennent derrière, vous aussi, vous êtes là. Il faudrait convoquer un truc national. Chaque fois pour dire on fait stage, c'est ça qu'il faut commencer. La plaie, là, c'est là. C'est ce qui fait que les taekwondo, ils sont unis. Nous ne sommes pas unis au karaté. Et les gens font du n'importe quoi. Ils sont indisciplinés. Donc, quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas avancer. Donc tout ça, il faudrait voir ça. Moi, par exemple, je me suis retiré de karaté un peu un moment parce que j'ai subi des injustices. Donc j'ai préféré me retirer. Je suis allé au président 2 fois, donc je ne vais pas avoir pour avec quelqu'un. Donc j'ai préféré me retirer un peu. Et puis après, je suis revenu avec la paix des autres. Donc je crois que c'est ça. Votre question est bienvenue. Il faudrait voir Maître Pana, Maître Soumaro, Maître Gouga Parfait. Ils sont là, hein, Maître Gouga Charles. On peut dire l'enfance, mais Parfait, il est là. Tous ceux-là, il faut les convoquer. Il n'y a qu'à convoquer tous les grands maîtres et puis on va s'asseoir et puis on pourra vraiment laver les linges sales en famille. C'est ça qui va faire avancer le karaté. Et chacun va dire ce qu'il y a dans son cœur et puis on va avancer. Vous voyez. D'accord, ok, voilà. maître. Par exemple, moi, quand j'ai eu la médaille d'or, à cause de tous ces querelles-là, ça fait que c'est 38 ans après que l'État m'a décoré. Mais la décision s'est fait décorer derrière, ce qui n'était pas normal. Je suis le seul Ivoirien à avoir remporté la médaille d'or. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de champion d'Afrique. Tous ces autres que vous voyez là, c'est zone 3, zone 2. Seul, par exemple, le champion d'Afrique, ce n'est pas de la blague. Je suis le seul d'or pour la Côte d'Ivoire. Mon nom est gravé là-bas. Mais ici, nous-mêmes là, c'est-à-dire on ne fait pas nos champions, on ne parle même pas d'eux. Mais quand on partait à la fédération, on doit avoir les photos des champions. Lui, il a été champion temps, lui, il a été champion temps, et puis ça descend, zone 3, voilà ceux qui ont été champions. Vous allez à la fédération, il n'y a même pas une photo d'un champion d'Afrique. Tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas bien. Donc ça ne donne pas bon nom à notre fédération. Je crois que le président qui a vu M. Sanogo, peut-être avec votre... chose que vous êtes en train de faire avec moi, votre interview, peut-être il va prendre le chemin en main pour pouvoir faire ça. On doit mettre les noms, les photos des présidents, des premiers présidents, deuxième président, quand on regarde, vous voyez tout ça là, c'est pas normal. Donc c'est le truc qu'il faut revoir, et puis maintenant je crois que ça peut marcher. Alors ok maître, donc regardez la caméra, adressez-vous au président de la Fédération ivoirienne de karaté. Passez-lui un message. Bon, moi je crois que ce que je peux dire, je voulais dire félicitations au président, parce que tout dernièrement il a organisé un championnat zone B, et je lui souhaite un bon vent. C'est un président qui est bien, qui est très très discipliné. Je crois que le travail qu'il est en train d'abattre pour la fédération, ça va porter le fruit. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il essaie de voir pour convoquer tous ces grands maîtres-là. Ce sont ces maîtres, c'est vrai, lui le président, il n'a qu'à convoquer tous ces maîtres-là pour qu'on fasse un truc national et puis pour qu'on puisse vraiment laver l'install en famille. Voilà. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous les grands maîtres, les maîtres Gouga Parfait, maître Gouga Charles, maître Soumaro, maître Yamego Suleiman, lui au Burkina je crois, et maître de Wadourou, les grands maîtres Pana, tous ceux-là, je leur dis merci au passage pour tout ce qu'ils font pour le karaté ivoirien. Nous sommes là, après eux c'était un nom, moi je suis là, et il y a Maître Bayi Patrice, il y a moi, Isseka Balogun, il y a Taï René, il y a plein de maîtres qui sont, il y a Maître Zouzou Tapi, tous ceux-là, on a des grands maîtres. Voilà, donc ensemble on pourra faire beaucoup de choses. Voilà, ok, maître. Alors je crois que j'ai une dernière question pour vous. Et comme je l'ai dit, j'ai dit à l'un de mes élèves que je viendrais interviewer un Chi. Il a entendu parler de vous, mais l'élève m'a dit, est-ce que tu peux demander au maître, pendant qu'il faisait ses championnats, quelle était sa technique préférée? Et voici les attitudes que l'enfant a appris. Il m'a dit de vous montrer les gestes. Il m'a dit, quelle était la technique préférée du maître? Voilà, quelle était la technique préférée du maître? Oui, il savait que, même si on dit qu'il a perdu le combat dans les dernières secondes, quand il fait, il prend le dessus. Quelle est cette technique que l'élève veut savoir? Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai travaillé beaucoup mes jambes.
Et il fait le gradin. S'il veut avoir des belles jambes, voilà, c'est mes jambes. Ça rate pas. C'est quand je mets beaucoup de points, je fais le point, ou bien si le gars ouvre, je mets un point, sinon c'est les jambes. Mon washi au visage, ça c'est forcément, je ne marque pas de 1 point, je marque pas de 1 point, 3 points, voilà, c'est ça. Mon washi, malgré ça, tu peux pas, tu vois que c'est forcé. Ok. C'est les jambes. Alors, ok. Donc vous dites que le maître, sa spécialité, Mawashi guéri. Et comme on peut le voir, votre élève Ainos. Voilà, c'est ça, voilà. C'est tout ça. C'est la même représentation. C'est la même représentation. Même à la fille qui fait le kickboxing maintenant. Vous connaissez la fille, Ina. Oui. Elle aussi, c'est le Mawashi. Le Mawashi, c'est une âme très, très, très puissante. Le coup, c'est bon. Mais si tu travailles bien tes jambes, franchement, tu... Émission, est-ce que vous souhaiteriez dire merci à un maître particulièrement? Bon, merci. Je voulais, bon, le grand maître est décidé où j'ai commencé avec lui aussi, maître Nambu Yoshinaou, paix à son âme. Après lui, c'est maître Gouga Parfait. Il a beaucoup fait pour moi. Il était au staff Félix Souboin, maître Gouga Parfait, maître Gouga Charles, maître Sanogo, paix à son âme. Ils sont allés au championnat du monde. Voilà, donc à Monaco, ils ont remporté. Notre pays a été champion du monde du karaté. Donc, c'est maître Gouga Parfait, je voulais dire merci. Avec tous ses conseils, il m'a beaucoup aidé. Il m'a formé. Alors, il m'a formé. Donc, lui, il était au four de moulin à moi. Et quand il y a un combat, quand il me regarde dans les yeux, il fait ça. Le message est passé. Moi aussi, j'ai fait ça. Ça va passer. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été champion plusieurs fois. Même si l'adversaire mène 2-0, je le bats après 6. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis aussi mon ami qui est décédé, Taïn Goma, Goyon Joseph. Goyon Joseph, c'est un gars, c'est un ami. Lui aussi, il est grand comme moi. Lui aussi, Maître Balogun, tu as des bons coups de pied. Ben, il faut faire ça aussi, il faut faire ça. Non, donc moi aussi, on se donne des conseils, tout ça là. Soit je marque Mawashi, je marque Maïgeri, tu as fait erreur, tu apprends un Shirogiri aussi. Ça, c'est forcé. Voilà, donc, une fois, Maître Yamego Suleiman a fait monter son élève, comment ils ont monté l'enfant. L'enfant a fait... Mais quand j'ai mis pas, il dit, mais je t'ai dit de ne pas faire ça. Ils vont marquer ça forcément. Donc voilà. Donc c'est pour dire que c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Donc voilà, je remercie pour cette occasion pour remercier Maître Kaza aussi pour votre émission Les Salons des Maîtres. Vraiment merci. Je vous souhaite bon vent. On a besoin de gens pour vous aider. Comme je l'ai dit une fois, il faut qu'on aide Maître Gaza pour tout ce qu'il fait pour les arts martiaux en Côte d'Ivoire. Si on a des connaissances au niveau des sponsors, peut-être en fait qu'ils vont aussi, on va vous diriger vers eux pour qu'ils puissent vous aider encore plus. Ce que vous faites là, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Avant d'acheter le catalogue de l'autre côté, de Boudouka et de Tantan, mais vous, ce que vous faites, j'aimerais que prochainement aussi vous pensez aussi à ça. Avec ces sponsors-là, pour faire aussi des catalogues, des trucs pour vendre, ça va vous aider. Et puis vous mettez les sponsors dedans, c'est ces sponsors qui vont dégager les moyens pour vous. D'accord, maître. Merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup. Alors, je tenais à dire merci encore pour nos frères les musulmans qui, en ce mois de carême, sont dans un temps de pénitence, comme aussi les frères chrétiens et catholiques qui sont tous dans le même temps. Alors, je prie le salon de maître à ce jour, comme cette prière pour vous dire vraiment du courage. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous donne de la force. Amen. Et nous savons tous que pendant les temps de prière, les temps de jeûne, il y a des moments difficiles. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où on est totalement affaibli. Et la prière ce matin, c'est que le Seigneur vous donne de la force. Amen. Que la main de l'Éternel soit dans votre vie. Amen. Et n'abandonnez pas quelles que soient les épreuves. Car le Seigneur, lui, il n'abandonne pas. Yes. Je m'adresse à toi, chrétien. Je m'adresse à toi, musulman. Sois fort. Alors je voudrais profiter encore pour inviter tous nos frères karatéka au Festival des Arts Martiaux. Bientôt, le 24 mai, au stade de la BAE. Tu es invité. Et cette fois-ci, c'est de 8h jusqu'à 15h. Démonstration non-stop. On serait tous là. Tous là. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Alors maître, on a fini. Alors c'est dit que
Généralement, à la fin de notre émission, nous savons que vous êtes en carême, mais nous savons que vous êtes en chi. Merci. À la fin de l'émission, est-ce que le maître peut nous faire un petit mawashi guéri? Il n'y a pas de souci. Un tout petit mawashi guéri. Alors, ne quittez pas, et tout à l'heure, le maître dit, fiston, même si je suis en carême, tu verras ton mawashi guéri. Ça, c'est le maï guéri. Le mawashi. Alors, vraiment, merci beaucoup. Et comme le dit, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook, TikTok. Et c'était avec le Anchi, ici à Kabalogo, Saint-Unois, Saint-Endan, Chuterio, plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Likez, likez, likez et partagez. Merci beaucoup. Merci à tous.